Welcome on Trésor de l'Évangile. Bienvenue sur Trésor de l'Évangile. Today we will continue with our topic. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre thématique, The Bible Facts Concerning the First Day of the Week. Les faits bibliques concernant le premier jour de la semaine. Mais bien avant, prions ensemble. Let us pray together. Heavenly Father, we give you honor and glory for this topic, the Bible fact concerning the first day of the week. We ask you, Lord, the forgiveness of our sins by the blood of our Lord Jesus Christ. We pray you, Heavenly Father, in the name of our Lord Jesus Christ, to fill us by your Holy Spirit. And we pray you, Lord, to watch over us by your holy angels near and far. May you, Heavenly Father, give us your insight to understand biblically this topic. Be magnified and be glorified during this time. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray you. Amen. The biblical facts concerning the first day of the week. Les faits bibliques concernant le premier jour de la semaine. What about Sunday in the Bible? What is the first day in the Bible? À propos du dimanche dans la Bible, quel est le premier jour de la semaine? We will continue today with this topic. Nous allons continuer aujourd'hui avec cette thématique. What about the first day in the Bible? What is the first day in the Bible? Let us read in the Gospel of Luke, chapter 24, verse 1. Now, upon the first day of the week, very early in the morning, they came into the sepulchre, bringing the spices which they had prepared and certain others with them. This is the King James Version, and I invite you to read yourself. And in the King James Version, we have just the first day. But to have what is the name of the first day according to the calendar which we are using today, we will read Luke chapter 24 verse 1. Very early on Sunday morning, the women went to the tomb carrying the spices they had prepared. Good News Bible. We can do the same exercises in John chapter 20. In John chapter 20 verse 1 and Mark chapter 60 verse 1 to verse 2. And here clearly we can discover according to the Bible and the Bible alone that the first day in the Bible is matches with Sunday, and we have given many explanations in the first part of this presentation. According to the Hebrew culture, we have in the Bible the first, the second, the third day, but with the Gregorian calendar and the worship of the sun god with the Roman Empire, they have given the day, the name, and that is why, because we have Sunday. Sunday is the day of the worship of the sun. And it is very important for us to know the first day in the Bible. The first day in the Bible is Sunday. Okay? In the Bible, Sunday is not the seventh day. And we have given many explanations at the first part. I encourage for those who will discover this second part to go and to watch the first part. À propos du premier jour dans la Bible, quel est le premier jour dans la Bible? Luc chapitre 24 verset 1, il est écrit: le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin portant les aromates qu'elles avaient préparés. Bible Louis II.
On peut trouver d'autres Bibles, d'autres versions, n'est-ce pas, françaises de la Bible, mais c'est celle que nous avons là, n'est-ce pas, pour la présentation. Donc ici, Louis II nous parle du premier jour de la semaine. Et pour savoir, n'est-ce pas, quel est ce premier jour de la semaine, nous allons continuer. Luc chapitre 24, verset 1. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin avec quelques autres en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Bible français courant. Vous pouvez faire le même exercice dans Jean chapitre 20 au verset 1. Marc au chapitre 16 du verset 1 au verset 2. Et pour ceux qui découvriront, n'est-ce pas, cette seconde partie pour la première fois, nous vous encourageons à aller regarder la première partie parce qu'il y a des détails sur lesquels nous n'allons plus revenir. Alors, selon la Bible et la Bible seule, le premier jour de la semaine, dans la Bible, c'est dimanche. Dimanche n'est pas le 7e jour. Et nous avons vu, n'est-ce pas, l'origine, n'est-ce pas, nous avons dit dans la culture hébraïque, dans la Bible, nous avons le premier, le second, le 3e jour. Mais ce sont les Romains, l'Empire romain, le christianisme occidental, n'est-ce pas, qui a amené, n'est-ce pas, la nomination des jours tels que dimanche, lundi, mardi, parce que les Romains, n'est-ce pas, adoraient les astres. Et dimanche est le jour de l'adoration, par exemple, du soleil. D'où c'est le jour d'adoration du Dieu soleil, le soleil qui est un Dieu, n'est-ce pas, pour eux. Lundi, par exemple, ils adoraient la lune, mardi, Mars, ainsi de suite, l'adoration des astres. Et nous voyons que ce n'est pas en accord avec la Bible. Le calendrier grégorien enseigne que dimanche est le 7e jour, alors que la Bible nous dit que dimanche est le premier jour de la semaine. Alors nous devons suivre l'enseignement biblique et adorer Dieu selon la Bible et la Bible seule. Alors, pour plus ample détail, explication, nous avons la première présentation où nous avons vu par exemple qu'il y a beaucoup de pays, dont celui dont nous nous sommes servis, les États-Unis, sur leur calendrier. Dimanche est bel et bien le premier jour de la semaine, alors que dans des pays, n'est-ce pas, qui ont la culture catholique romaine de la papauté, sur leur calendrier, dimanche est le 7e jour. N'est-ce pas? Et ce qui n'est pas en accord avec la Bible. Il n'y a qu'à se référer à la première présentation. Nous vous encourageons à aller la regarder. Okay, today we will continue with the Bible facts concerning the first day of the week. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les faits bibliques concernant le premier jour de la semaine. Et nous avons le 11e fait ici. We have the number 11 of the biblical facts concerning the first day of the week. Nous avons le fait numéro 11 concernant les faits bibliques concernant le premier jour de la semaine. The apostles worked upon it during the same time. Tous les apôtres ont travaillé durant le premier jour de la semaine. N'est-ce pas? Le fait 12, le fait 12, the apostles never rested upon it. Les apôtres, n'est-ce pas, ici, de Jésus-Christ ne se sont jamais reposés, n'est-ce pas? Ce jour n'était pas un jour de repos pour eux. The fact 13, Christ never blessed it. Le fait numéro 13, Christ n'a jamais béni le premier jour de la semaine, donc dimanche. Christ n'a jamais béni ce jour. The fact 14, it has never been blessed by any divine authority. Il n'a jamais été béni par une autorité divine. Dimanche, le premier jour de la semaine, n'a jamais été béni par une autorité divine selon la Bible et la Bible seule. 15, it has never been sanctified. Il n'a jamais été consacré, mis à part pour un usage saint. C'est ce que ça signifie, sanctifier, c'est mettre à part, c'est consacrer. Dimanche n'a jamais été sanctifié ou mis à part pour un usage religieux ou bien consacré pour une adoration, n'est-ce pas, quelconque du Dieu des cieux.
Sanctify here means set apart. In the Bible, we don't find anywhere where the Sunday is set apart for the worship of the God of heaven. The fact 16, no law was ever given to enforce the keeping of it. Hence, it is no transgression to walk upon it. Aucune loi n'a jamais été donnée, n'est-ce pas, pour mettre en place, pour forcer son observance. Ainsi, il n'y a pas de transgression de travailler, n'est-ce pas, en ce jour, le dimanche, le premier jour de la semaine. Where no law is, there is no transgression. Romans chapitre 14 verse 15. And we can read in Romans chapitre 4 verse 15. I will read in the King James Version in English. Romans chapitre 4 verse 15. Let us read. Because the law worketh wrath, for where no law is, there is no transgression. We find not a law in the Bible which is forbidding us to work on Sunday. So that if we work on Sunday, it is not a sin. And it is clear. Where no law is, there is no transgression. Okay, we can read also in 1 John chapter 3 verse 4. 1 John chapter 3 verse 4. 1 John. I encourage everyone to read in his Bible. 1 John chapter 3 verse 4. It is written, whosoever committeth sin transgresseth also the law. For sin is the transgression of the law. According to the Bible, the sin is the transgression of the law. Here, it is the moral law of God, the Ten Commandments. Okay? Sin is the transgression of the law, the disobedience of the law of God, the Ten Commandments. This is the Bible meaning of the sin. If we don't have this meaning of the sin, we cannot find anything sin if it is not the transgression of the law of God. Okay? In French, là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression. Nous pouvons lire dans Romains chapitre 4 au verset 15. Romains chapitre 4 au verset 15. Et j'encourage chacun à lire, n'est-ce pas, dans sa Bible. Romains chapitre 4 et verset 15. Et nous sommes en train de lire ces textes en relation avec le dimanche, n'est-ce pas? Romains chapitre 4 au verset 15. J'encourage chacun à lire dans sa Bible. Romains chapitre 4 verset 15, il est écrit parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Ou bien il n'y a plus non plus de transgression ici. N'est-ce pas? Il n'y a pas de péché. Donc, nous ne trouvons pas une loi dans la Bible. Disons, instituant l'observation du dimanche. Donc, il n'y a pas de transgression à travailler ce jour, à ne pas adorer ce jour, parce qu'il n'y a pas de loi. 1 Jean chapitre 3 verset 4. 1 Jean chapitre 3 verset 4. 3 au verset 4, il est écrit: quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Et ça, c'est la définition biblique du péché. Et bien entendu ici, la loi de Dieu l'est dit, commandement, le péché est la transgression de la loi, n'est-ce pas? Et nous ne trouvons pas une loi qui a institué dimanche comme étant un jour de repos, un jour d'adoration, n'est-ce pas? Et s'il y avait cette loi, si nous transgressons cette loi, n'est-ce pas, nous péchons. Mais il n'y a pas une loi qui a institué le repos du dimanche ou le fait de ne pas travailler en ce jour. Ce n'est pas dans la Bible.
Ça, c'est le fait biblique numéro 16. The Bible fact number 17. The New Testament nowhere forbids work to be done on it. Le Nouveau Testament nulle part n'interdit de travailler le dimanche. Ça, c'est le fait numéro 17. The fact number 18. No penalty is provided for its violation. Il n'y a aucune pénalité, n'est-ce pas, une punition qui est pourvue dans la Bible pour la violation du dimanche. Il n'y en a pas. No blessing is promised for its observance. Il n'y a aucune promesse de bénédiction pour l'observation du dimanche dans la Bible. Ça, c'est le fait numéro 19. The fact number 20. No regulation is given as to how it ought to be observed. Il n'y a aucune loi qui est donnée dans la Bible pour montrer comment observer le dimanche. Would this be so if the Lord wished us to keep it? Est-ce que les choses pourraient en être ainsi si Dieu aurait voulu que nous puissions garder ce jour? Non, parce que tout ce que Dieu veut que nous puissions faire, cela est, Dieu a pris le temps de nous l'enseigner dans la Bible. Donc, on ne trouve aucune loi, n'est-ce pas? On ne trouve aucune direction. Des enseignements ne nous ont pas été donnés. Comment est-ce que le dimanche devrait être observé? Et est-ce que les choses pourraient en être ainsi si le Seigneur aurait souhaité que nous puissions garder ce jour? Nous disons non. Parce que tout ce que le Seigneur veut que nous fassions, n'est-ce pas? Cela est écrit dans la Bible. On ne trouve aucune loi, on ne trouve pas des règlements, des enseignements, n'est-ce pas, qui ont été donnés par le Seigneur, comment observer le dimanche. Et ça, c'est selon la Bible et selon la Bible seule. On ne trouve pas cela. And we want to give honor and glory for this presentation. And we ask everyone to pray. Because in the book of Acts, chapter 27, verse 30, we will read, the Lord says that without the time of ignorance, God is calling his people in these last days to repent for those things we are doing which are not in one accord with his word. The book of Acts chapter 17 verse 30, and the time of this ignorance God winked at, but no commandeth all men everywhere to repent. Okay. To repent, and in French, le livre des Actes chapitre 17 au verset 30. Il est écrit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. And here we have the will of God concerning the first day of the week, which is Sunday. And if we are following a way according to the first day, which is not in one accord with the Bible, the Lord is asking us, God is calling us to repent and to abandon this teaching, this way how we observe, how we consider Sunday. Et ici, nous avons ce passage de Actes chapitre 17, de verset 30, où le Seigneur nous appelle à nous repentir. Concernant ce premier jour de la semaine, qui est le dimanche, qui n'est pas le 7e jour, si nous avons
une observance, si nous avons une conception de ce jour qui n'est pas en accord avec la Bible et la parole de Dieu, le Seigneur nous demande de nous repentir, d'abandonner cela. Parce que nous sommes en train de vivre des temps justes avant le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et notre salut dépendra de l'obéissance à la parole de Dieu. We are living at the last days just before the second coming of our Lord Jesus Christ. And the salvation of our soul is connecting with our faithful obedience to the word of God in the Bible. And if we have another understanding about the first day of the week, Sunday, which is not the seventh day, it is the first day, the Lord is calling us to abandon this and to repent and to consider Sunday, the first day, as the Bible is teaching to us, okay, as we have seen these facts, the Bible facts concerning the first day of the week at the first part and the second part. Let us pray together. Notre Père qui vit dans les cieux, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que ta parole nous dévoile que dimanche est le premier jour de la semaine et non le septième. Et que tu nous demandes d'abandonner, Seigneur, toute conception, toute observance de ce jour qui n'est pas en accord avec ta parole, selon que tu nous lances l'appel de nous repentir sans tenir compte des temps d'ignorance dans Actes chapitre 17 au verset 30. Aide-nous à nous repentir. D'ici que nous ayons une autre présentation sur cette thématique, merci de bénir ton peuple de près ou de loin qui suivra cette présentation et de pouvoir la partager aussi avec d'autres au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.